والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا محمد المختار المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار الأصفى وأصحابه الأبرار الأوفى وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يجزي الله الجزاء الأوفى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، أول ما أوصيكم به ونفسي تقوى الله ولزوم طاعته. La première des choses que je me conseille moi-même et mes frères fidèles musulmans et musulmanes, c'est de craigner Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah comme il doit être craint, comme Allah nous a dit dans le Coran: ô vous qui croyez, craignez Allah à sa propre mesure et ne mourrez jamais qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyez pas du tout divisés. Et il dit: ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une être. Et il a créé à partir de lui son épouse. Et il a pondu entre les deux beaucoup des hommes et des femmes. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala, lequel vous vous demandez les uns les autres. Et craignez le lien familier à ne pas le rompre, car Allah est parfaitement contraire sur vous. Ibadallah, إن أعظم ما أوصي به الله سبحانه وتعالى ظلم، وأصل الظلم وضع شيء في غير موضعه، فأغلب الناس ونحن من الناس لا ينفك عن الظلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. Fidèles musulmans et musulmanes, pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune désobéissance qui est plus grave que l'injustice. Et l'injustice, c'est quoi? C'est de mettre quelque chose dans une place qui n'est pas le sien. C'est ça, sont injustes. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ça dans le Coran. Il dit: Inna aradna al-amanat ala samawati wal ardi wal jibal. Il dit: nous avons présenté la confiance, la religion musulmane, nous les avons présentées aux cieux et à la terre et aux montagnes. Ils l'ont réfugié, ils l'ont rejeté, ils ont eu peur de cette responsabilité très lourde, ils ont eu peur de l'assumer. C'est l'homme, être humain, qui a porté cette responsabilité. Cette religion, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et qu'est-ce qu'Allah dit à le sujet? Il dit: Innahu kana zaluman jahula. Il dit: l'homme est certainement injuste et il est certainement ignorant. Alors l'injustice,
c'est dans la nature des hommes, sauf les hommes préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a protégés à ne pas être injustes contre les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالغالب على بني آدم الظلم فمستقل ومستكثر. Et la majorité des hommes, la plupart des hommes, la nature d'eux, c'est l'injustice. Il y a les gens qui font peu et il y a les gens qui font beaucoup. Mais la nature d'un homme, c'est être injuste. والظلم قد يكون للنفس وقد يكون للغير. لكن حديث اليوم عن الظلم للنفس. فمن ظلم النفس الإشراك بالله كما قال لقمان لابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Alors, l'injustice, on peut le faire à soi-même. L'homme peut être injuste contre sa propre personne. Et on peut le faire à l'autrui. On peut le faire à autre personne encore. Mais notre serment d'aujourd'hui, ça sera sur l'injustice. L'homme qui est injuste contre sa propre personnalité. Car, et la plus grave injustice contre soi-même, c'est la polythéisme. C'est d'associer une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Car on comprend ça dans les paroles de Luqman al-Hakim, alayhi salam. Lorsque Luqman dit à son enfant, il est en train de conseiller son enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya bunay, oh mon fils, la tushrik billah, n'associe aucune divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun azim. Car le polythéiste, associer une autre divinité à Allah, c'est une injustice immense, très grave. إذن فأعظم الذنوب على الإطلاق ظلم النفس بالإشراك بالله فلم يعصى الله سبحانه وتعالى بمعصية أكبر ولا أعظم من الشرك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أكبر عند الله فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Alors, les péchés les plus graves, les plus majeurs, c'est d'associer une divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu associes une divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es devenu injuste contre soi-même. Parce qu'on n'a jamais désobéi à Allah d'un péché qui est plus majeur que la polythéiste. Selon Abdullah ibn Mas'ud, il dit, je demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, quel est le péché le plus grave? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est de faire un rival à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est Allah qui t'a créé. Voilà le péché le plus grave. C'est de faire un rival à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est Allah qui t'a créé. Voilà le péché le plus grave. فالمشرك شركا أكبر يظلم نفسه فيجعلها من أهل الخلود في النار إذا صرف شيئا من عبادته لله سبحانه وتعالى كالطواف بالقبور والذبح لغير الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Alors, celui qui associe une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, la polythéiste majeure, il est injuste contre sa propre personne. Il est injuste, pourquoi? Parce qu'il a exposé sa propre personne, être parmi les gens qui vont demeurer au feu de l'enfer éternellement.
un musulman qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il commet tous les péchés du monde, tant qu'il prie et il témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration à part d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle qu'en soit la durée à l'enfer, il ne sera jamais là-bas, il ne demeurera jamais là-bas éternellement. Sauf celui qui a associé une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu pries, tu fais tout, tant que tu n'as pas adoré Allah seul sans associer, sache que tu seras à l'enfer, tu vas demeurer là-bas éternellement. Allah nous dit, par exemple, les adorations qu'on doit consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Si tu consacres cette adoration à une autre divinité, alors tu es devenu un polythéiste. Comme les gens qui font autour aux tombes, les gens qui adorent les tombes des pieux entre eux. Les gens qui adorent les tombes, des gens qui étaient bien entre eux, ils adorent leurs tombes. Ils font le tawaf autour de leurs tombes. Ils les appellent pour résoudre leurs problèmes au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour consacrer une partie d'adoration qui doit être à Allah seul sans associer. Ou les gens qui égorgent aux autres noms à part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu égorges une bête au nom d'autre chose à part d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu as consacré une partie d'adoration qui doit être consacrée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as consacré à une autre divinité. Alors voilà les actes qui peuvent rendre l'homme être demeuré au feu de l'enfer éternellement sans sortie. Et Allah nous dit dans le Coran, Inna alladhina kafaru, les infidèles parmi les gens du livre et les polythéistes, ils seront demeurés dans le feu de l'enfer éternellement. Et voilà le pur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus mauvais des créatures d'Allah, ce sont les gens qui vont être demeurés à l'enfer éternellement. Ibadallah. ويظلم نفسه بإتعابها في غير فائدة بما يرجع عليه بالضرر فالشرك الأكبر لا يغفر فلا بد من التوبة قبل الموت. Et quiconque associe une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, il se fatigue pour rien, même s'il prie, même s'il fait tous les biens dans ces bas mondes, il se fatigue pour rien. Il n'aura aucun bénéfice, aucune récompense de ses bienfaits tant qu'il est en train d'associer une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la polythéiste majeure ne sera jamais pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala, sauf si l'intéressé se répand avant la mort. Tant que tu ne te répands pas avant la mort, tu ne seras jamais épargné du feu de l'enfer. Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Sadaqallahu al-azim. Elle dit certes, Allah ne pardonnera jamais qu'on l'associe une autre divinité. Il peut pardonner autre péché que cela. Et il peut pardonner que à celui qu'il désire. Ce n'est pas n'importe qui. Beaucoup de gens en train de faire des mauvaises choses, des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant Inna Allah ghafurur rahim. Mais il ne faut pas oublier qu'Allah, Inna Allah yaghfiru liman yasha. Man allazi yasha'u Allah an yaghfira lah. Il ne faut pas dire ah Allah ghafur rahim, Allah va me pardonner. Non, il ne faut pas se concentrer de dire ça tout le temps. Pense, qui est la personne que Allah accepte de lui pardonner ses péchés? Toi, tu n'as jamais prié, tu n'as rien. Et tu dis, Inna Allah ghafur rahim. Si tu restes comme ça, mourir sans être repentir, sache que Inna Allah ghafur rahim, tu n'es pas parmi les gens Allah désire à les pardonner leurs péchés. Si Allah désire à te pardonner tes péchés, il te guide vers le bon chemin. Il ouvre ta poitrine pour l'islam. Il rend l'islam facile pour toi.
Là, quand tu commets certains péchés, car l'homme est exposé à commettre des péchés, il n'y a personne qui est parfait, sauf les prophètes, qui ont été sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, les hommes simples, il n'y a aucune personne qui est parfaite. Alors, il ne faut pas se concentrer de dire Inna Allah Ghafur Rahim. Toi, tu ne pries pas même, la prière même, tu ne le fais pas. Hein? Voilà, l'adoration le plus sincère, c'est la prière. Tu ne le fais pas. Et tu es là, tu dis Inna Allah Ghafur Rahim. Alors que le pardon d'Allah, ça va être ajouté sur quelque chose. Il faut avoir quelque chose à la base. Et toi, tu n'as rien à la base, tu dis Inna Allah Ghafur Rahim, tu continues à commettre les péchés. Et tu dis Inna Allah Ghafur Rahim. Toi-même, il faut se rendre compte. Est-ce que ça c'est vrai? C'est logique. Quelqu'un qui fait que du mal, il ne fait rien du bien et il espère que Allah va lui pardonner ses péchés. Quand? Et tu n'es pas sur la voie de repentir. Quand tu es sur la voie de repentir, tu as fait un repentir sincère. Peut-être, Inna Allah Ghafur Rahim. Celui qui se répand, toutes les choses qui sont passées avant, il efface tout. Le repentir est très très important. Ibadallah. Wa min zulmi nafs ashirk al-asghar. كالرياء والسمعة كما يحسن عبادته الفعلية كالصلاة أو القولية كقراءة القرآن رغبة في مدح الناس وثنائهم أو غير ذلك من حدود الدنيا فأصل العبادة لله سبحانه وتعالى لكنه يحسنها لأجل المخلوق فعن محمود بن لبيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم والشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال يقوم رجل فيصلي فيزين صلاته جاحدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك الشرك الأصغر رواه ابن خزيمة في صحيحه. Et parmi l'injustice contre soi-même, c'est de commettre la polythéiste mineure. Quelle est la polythéiste mineure? La petite polythéiste, c'est quoi? C'est l'ostentation. C'est de se faire montrer aux gens en faisant du bien, mais dans ton intention, tu veux que les gens te voient et ils disent, franchement, lui, il est bien. C'est ça, l'ostentation. Donc, cette polythéiste, le fait que tu as dans ton intention, que tu consacres cette adoration pour que les gens disent cela, ils disent cela, cela veut dire que ce n'est pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration n'est pas consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un qui prie bien devant les gens, mais quand il est tout seul, il prie vite. Mais quand il est devant les gens, il prie correctement parce qu'il sait que les gens le regardent. Quelqu'un qui récite le Coran avec une voix magnifique pour que les gens disent « Oh, lui, il sait réciter le Coran ». Si ton intention n'est pas à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as commis une polythéiste mineure. Et selon Abi Hurayrata radiallahu ta'ala anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour, il a dit, oh vous les gens, méfiez-vous de polythéistes mineurs. Et les gens disent, les polythéistes mineurs, c'est quoi, ô prophète? Il dit, c'est comme si quelqu'un qui prie, il enjolive sa prière, il fait sa prière correctement devant les gens pour que les gens disent, il prie bien. Alors que quand il est tout seul, il prie vite, vite, vite. Il n'a même pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois même, il ne prie pas. Mais quand il est devant le public, il fait bien. Ou quelqu'un qui récite le Coran devant le public pour que les gens disent, oh lui, il récite bien, il a une voix magnifique. Alors qu'il n'a pas l'intention à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est shirk al-asghar. On appelle ça la polythéiste mineure. فمن رأى ناس في صلاته وصيامه وحجه فقد خاب وخسر فعمله مردود عليه عرض نفسه للعقوبة بسبب هذا الشرك الأصغر. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك به فيه معي غيري تركته وعمله.
taraktuhu wa shirka. Rawahu l'imam Muslim. Alors quiconque s'est fait montrer aux gens dans sa prière, dans ses jeûnes, dans son pèlerinage, il a perdu. Voilà les gens qui ont perdu. Quelqu'un qui fait le pèlerinage, il faut voir la difficulté du pèlerinage. Quelqu'un qui prend cet argent, aller à la Mecque pour que les gens disent Al-Hajj. Il ne fait pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, ils sont les perdants. Ils se sont fatigués pour rien. Et selon Abu Huraira radiallahu ta'ala, il dit que Allah dit Ana aghna shuraka'i an shirk. Je suis le meilleur de celui qui se passe dans l'association. Quiconque fait une action et associe une autre divinité avec moi, je lui laisse avec son associateur. Quand tu associes une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, sache que Allah n'acceptera jamais cette adoration. Allah va te laisser avec ton adoration. La récompense de tes adorations sera rejetée. Ibadallah, ma'ashir ukhwa, ar-riya' wa sum'a, qad tuhbitan al-ibada, wa qad la tuhbitan, faman arada nafsahu, aw faman urida lahu riya' wa huwa fi ibadatihi, falyattaqillah, wal yarji'. Alors, c'est montrer aux gens où l'ostentation, voilà les choses qui peut mettre votre action en vain. Alors, quiconque commence une action avec une intention à Allah subhanahu wa ta'ala et l'ostentation s'est présentée dans son cœur, qu'il le rejette. Tant qu'il ne le parle pas, il ne le décide pas, Allah ne va pas lui considérer. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mes frères et sœurs musulmans, mes bien-aimés musulmans et musulmanes, alors il faut qu'on s'éloigne de l'ostentation. Il faut qu'on s'éloigne de se montrer aux gens dans nos adorations. Et pour s'éloigner, il y a des choses très importantes qu'il faut les faire. Cela va t'aider à s'éloigner. الأول لنتذكر أن مدح الناس وذمهم لا يغني عنا شيئا ولا ينفعنا في دنيانا ولا يضرنا بآخرتنا فالذي ينفعنا مدحه ويشير ذمه هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. La première des choses qui peut nous aider à s'éloigner d'ostentation, c'est que l'homme doit se rappeler que l'appréciation des gens ne sert à rien dans ta vie. Et même si les gens te blâment, cela ne te fera rien dans ta vie. Mets ça dans ta tête. La personne qui, s'il t'apprécie, cela va te donner, cela va te profiter, donner beaucoup de profit dans la vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah t'a aimé, tu seras aimé par les créatures. Mais si Allah ne t'aime pas, tu ne seras jamais aimé par la créature. Alors, mets dans ta tête que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne cherche pas que les gens parlent de moi, qu'ils disent du bien de moi ou du mal de moi. Si je fais ce qu'Allah dit, cela me suffit. Car Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Quiconque Allah avilit n'aura aucune autre personne pour l'honorer. Si Allah te ridiculise, il n'y a aucune personne qui va t'honorer après. Inna Allah yaf'al ma yasha. Allah, il fait ce qu'il veut, ce qu'il désire, il le fait. Alors, il faut on fait l'effort de chercher la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. De chercher Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actions, à ne pas penser aux autres, aux gens qui sont autour de nous. Tout ce que Allah t'a dit de le faire, wallah, si tu le fais, billah ta'ala, les gens vont t'aimer. Pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était aimé, il était l'homme le plus aimé du monde. Pourquoi? Parce que son comportement c'était le Coran. كان قرآن يمشي على الأرض. كان خلقه القرآن. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله
ماذا قال كان خلقه القرآن. Pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a été aimé? Même ses ennemis l'ont aimé. Ses ennemis l'ont parlé du bien. Parce qu'il avait fait ce qu'Allah a dit. Hein? Lorsqu'on demanda à Aïcha radiallahu ta'ala anha, quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'Aïcha a dit? Il dit son comportement c'était le Coran. C'était un Coran qui marchait sur terre. Alors cela veut dire quoi? Si on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, tous les gens, même nos ennemis vont nous aimer. Mais si on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on sera vraiment déshonoré. ثانيا لنحرص على الدعاء بأن تكون أعمالنا خالصة لله لا نصيب لمخلوق فيها. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أيها الناس اتقوا الشرك الأصغر فإنه أخفى من دبيب النمل في صخرة سوداء في ظلمة الليل. فقلنا يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. رواه الإمام مسلم وإسناده حسن بغيره. Deuxièmement, pour s'éloigner de l'ostentation, il faut qu'on fasse le dua. On multiplie le dua pour que nos actions soient consacrées à Allah subhanahu wa ta'ala, seules sans associer. Pour que nos actions soient seules à Allah, sans association, sans se montrer aux gens. Selon Abu Musa al-Ash'ari, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un serment un jour. Il nous disait, difficile de le voir, mais on le commet. C'est quoi? Il dit, il est plus cachant. Il dit, comment on fait alors pour l'éviter alors qu'on ne le voit pas? Il dit, vous faites le doigt. Vous dites dans votre doigt, Allahumma, ô notre Seigneur, inna na'udhu bik, nous nous réfugions auprès de vous, min an nushrika bik, contre que nous associons une autre divinité à toi, wa nahnu na'lam, alors qu'on le sait. Nous te demandons de nous protéger à ne pas commettre, à ne pas ajouter une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'on le sait. Wa nastaghfir lima la na'lam. Nous demandons pardon, nous implorons ton pardon de ce qu'on ne sait pas. Les polythéistes mineurs, qu'on le commette sans le savoir, nous te demandons de nous pardonner ça. Ibadallah, inna Allah amarakum bi shay'in bada bi nafsihi wa thana bi malaikatihi وثلث بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعلنا آمنين مطمئنين رخاء سخاء في هذه البلاد وفي جميع بلدان المسلمين اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة